Souvent, ce n'est pas facile de rester à la présence de Dieu, surtout quand on ne secoué par les problèmes, on ne secoué par les situations. Mais ce matin, nous avons grâce à Dieu qui nous permet d'être là, Amen. Et qui nous permet d'écouter sa parole. J'ai prie que tu disposes ton cœur pour écouter ce que le Seigneur te parlera ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Notre Dieu est fidèle. Il nous soutient dans nos faiblesses. Il est le Dieu qui nous parle. Parce que ce qui t'empêche de prendre la Sainte Seine, frère, tu n'as pas raison. Même si tu es faible n'importe comment, Jésus est venu pour te donner la force de dire non. Il est venu ça pour ça. Qui te donne la force pour dire non. Si tu es faible n'importe comment, il vient. Et c'est à travers cette parole que quand tu vas dire, si tu sens que tu es faible, pour le matin, tu demandes au Saint-Esprit. Le soir, tu demandes au Saint-Esprit. Demain, après le Saint-Esprit sera fatigué. Il va te donner la force de te maintenir là où il faut pour que tu ne tombes plus. Oui, et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il va te donner la force. Et maintenant, quand tu verras ces choses, tu diras non, je ne veux pas soulever ma robe, je ne veux pas salir ma robe. J'ai Saint-Saint dans 2 mois. J'ai Saint-Saint. Et en dehors de ça, Jésus va revenir. Il ne faut pas qu'il me trouve ça. Ne vous justifiez pas. Même quand vous avez des problèmes avec les gens, ne prenez pas de côté que non, moi j'ai raison. Non. Regardez Jésus, il avait raison. Partout où il allait, il avait raison. Et vous ne voyez, venez jamais Jésus se justifier. En dehors, il a dit qu'il va détruire le temple. Il a dit détruire le temple. Il va construire ça en 3 jours. Il fait la bouche. En dehors, il a dit ceci. Il les regarde. Il ne s'est pas justifié. Il ne s'est pas justifié. Mais aujourd'hui, nous voulons montrer, j'ai raison. Oh non, non, t'es à tort, j'ai raison. C'est pour ça que je ne fais pas ça. Et après, tu ne restes pas, tu restes quelque part. Et tu dis, non, non, moi je peux plus continuer. Tu ne peux plus continuer. Pourquoi? Tu dois continuer. Tu dois continuer. Même si ça chauffe, tu continues. Même si c'est froid, tu continues. Et à la fin, tu verras que tu avais raison de continuer. Donc ce que j'ai dit ce matin, et que prends tout ce que tu as comme excuse en bas de ça et va jeter ça dans la mer. S'il n'y a pas la mer, je dis que va jeter ça dehors. Ça veut dire hors de ton corps. C'est comme après la mer. Il jette tout ça. Et dit Seigneur, j'ai compris ce matin. À partir de ce matin, je vais me conformer à ta parole. Je sais que je me suis éloigné de toi. Parce que je pensais que c'est mon travail. Parce que je pensais que c'est ma maison. Parce que je pensais que c'est mon mari. Je pensais que c'est ma famille. Je constate ce matin que c'est moi. Je n'ai pas raison. Donc, les 3 personnes n'avaient pas raison. C'est la nuit qui avait fait. Ce n'est pas la nuit qu'on peut aller essayer les bœufs. Ce n'est pas la nuit qu'on peut aller voir le champ. Un champ qu'on a acheté. On voit d'abord le champ avant de l'acheter. Ce n'est pas la nuit. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, tu le vois. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commençons, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Frère, quand on dit que le juste se sauve avec peine, vous pensez que c'est la manière que nous faisons là? Non. Le juste se sauve avec peine parce que le juste se bat. Il y a des choses qui peuvent l'empêcher, il se bat. Il y a des choses qui veulent le renverser, il se bat. Il y a des choses qui veulent le tirer vers le bas, le bas, il se bat. Parce qu'il y a des choses qui veulent le tirer à l'arrière, il se bat. Tous les jours, nous sommes éprouvés, il se bat. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement commencera. Parce qu'il y a des gens qui ont porté le nom de chrétiens et ils ne sont pas chrétiens. Il y a plusieurs qui vont dans les églises aujourd'hui et ils ne sont pas chrétiens. Il y a plusieurs qui sont là, qui acclament, qui donnent des offrandes, qui donnent des dîmes, mais ils ne sont pas chrétiens. Et c'est là où Dieu va commencer le jugement dans la maison. Donc il a par là, la maison de l'évangile, on va tous ceux qui se rassemblent là. Comment ceux-là se comportent, comment ceux-là marchent, comment ne va pas s'exprimer ce jour, Seigneur. C'est parce que les gens n'ont pas fait le travail.
Non, c'est parce que les femmes n'ont pas fait le travail, parce que le groupe de femmes, parce que le groupe de jeunes, parce que le serviteur de Dieu, parce que le pasteur. Il n'aura pas dit le parce que. Il n'aura pas. Parce que Dieu te donne la force de résister. C'est ça la Bible dit qu'aucune tentation nous est celui qui soit le même. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prévoit un moyen d'en sortir. Si c'est ton corps qui te réclame beaucoup de choses là, Dieu te prévoit un moyen d'en sortir. Si c'est ton corps qui te demande. Mais le me disait souvent, tu as dit ne crois pas, mais il faut souvent venir à la base d'apporter, tu nous prêches. Elle dit c'est bon. Ici, vous n'avez pas compris. Je vous prêche, vous n'écoutez pas. C'est quand vous serez sourd que vous allez écouter. Cette batterie-là, c'est qu'on va taper. Alors on va taper. Ne dis pas que non, je vais l'amener dans la foi, il va devenir chrétien. Non! Dieu voit et il sait tout ce que tu as comme problème. Je veux dire amen. Dieu sait. Il sait tout ce qu'il te faut, tout ce qui te manque, il connaît tout. Ne cherchez pas à rentrer dans ce chemin qui est là, où n'importe qui a. Les soulas a, les prostituées a, non. Jésus nous dit ce matin que nous devons entrer dans, passer par cette porte qui est étroite et accepter d'être taillé. Parce que quand il va te tailler, même si tu vois que tu es devenu penché, accepte. Même si tu vois que tu es devenu nègre, mais c'est pour moi là, tu es costaud, accepte. C'est pour ton bien. Même si il te prive de certaines choses, il t'empêche de voler, il t'empêche de faire ceci, c'est pour ton bien. Quand tu vas traverser, il va prendre sur le tour. Et il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu aies une vie aisée de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, tu n'es pas bien. Comme je disais un jour, quand je n'étais pas chrétien, j'étais bien vraiment. Depuis que je suis allé dans votre église, là, je souffre. Non. Quand tu n'étais pas chrétien, tu étais aveugle. Quand tu dormais, par exemple, chez les prostituées, tu étais aveugle. Quand tu allais dormir chez les hommes, tu étais aveugle. Maintenant, Jésus est venu t'ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'il te montre que maintenant, là où tu es, continue. Et le diable peut te montrer que c'est là où tu étais bien. Même quand tu volais, tu étais aveugle. Et il peut te montrer aujourd'hui que non, ne vole pas. Parce que lui, il sait que tout ce qu'il a créé, c'est pour toi. Il va te venir de l'autre côté. Quand tu vas traverser la porte, accepte les détails. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 21? Nous allons lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Écoutez, aujourd'hui, si tu veux animer les gens à la télé, il faut déformer la parole de Dieu. Il faut faire comme les faux pasteurs. Il y a d'autres qui sont là maintenant. Et vous savez, il y a la foule qui acclame. Les gens qui acclament quand on délivre Dieu. Vous voyez les gens acclamer. Les gens sont là pour. C'est pas mauvais pour eux. Mais quand moi je vois ces choses-là, je dis que ceux-ci ne savent pas là où ils sont entrés. C'est pas pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La Bible nous précise ce matin que c'est seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que maintenant tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Je ne sais pas. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Bon, mais si tu connais pas la volonté de Dieu, est-ce que tu sais ce que la Bible interdit? Oui. Parce que même celui qui va par l'église, il sait. C'est pour ça que quand il va faire ce qui est contre la parole, il dit même vous qui allez à l'église, vous faites ça. Ils savent. Même vous qui allez à l'église, vous faites ça. Il est pasteur, il fait ça. Ils savent. Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ils continuent en disant. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Frère, on prophétise où? C'est à l'église, non? Le message d'aujourd'hui s'adresse à toi. Je pense que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné la santé à Jésus, peut-être la personne sera musulmane, toi qui es chrétien. On prophétise à l'église. Les gens qui prophétisent. Et nous n'avons pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'étaient pas les païens. C'est des gens qui ont porté le nom des chrétiens et qui ont fait Dieu peut même la puissance de Dieu peut les utiliser pour sauver les gens, pour chasser les démons. Voilà, il dit qu'il a chassé les démons. Même Judas,
avant de battre Jésus, quand on envoyait les apôtres, il a chassé les démons. Il a chassé. Et quand on regarde même à la Sainte-Seine, il a goûté un peu la nourriture parce que qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, il n'y a pas à manger. On ne préparait pas un gâteau spécial pour la Sainte-Seine. Ça veut dire que la nourriture qu'il y avait là, c'est ce pain-là que Jésus a pris, il a brisé. Et ce qu'ils avaient à boire là, il a pris, il a dit que ceci est mon sang. Je t'ai goûté. Parce qu'il a dit que celui-là qui va donner le morceau, il a goûté. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Il était pardonné de moi. Mais Jésus avait quand même dit avant de partir que mon Dieu pardonne. Mais ça va secouer un peu. Donc il y a des messages que les gens peuvent apporter. Et qui peuvent vous secouer un peu que votre Dieu a été pardonné. Amenez-les dans le Nouveau Testament. Que j'ai vu que Dieu a pardonné l'humanité. Que Dieu m'a pardonné. Que Dieu t'a pardonné. Donc frère, ce message, le message de ce matin, t'amène à comprendre que tu vas te réveiller si tu dormais. Si tu étais occupé aux choses du monde et que tu as abandonné la foi, c'est le bon moment de rentrer et de prendre toutes tes excuses et les mettre au sol, les piétiner. Et dire que non, je n'ai pas raison. C'est Dieu qui a raison. Je n'ai pas construit ma maison sur le roc. Si je suis balancé, tourmenté aujourd'hui par ce que je vis, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais c'est parce que je dois passer à Dieu d'intervenir. Je dois passer de mater mon corps. Je dois passer de faire. Si tu es bon chrétien, frère, il y a une chose que vous pouvez faire. C'est que vous verrez toujours que quand vous êtes dans les problèmes, il y a une voix qui vous parlera par moment. Non, ne fais pas ça. Et c'est cette petite voix par moment qui vient là. Non, ne fais pas. Mais il y a une voix là, forte qui dit, oh, tu laisses, c'est toi qui vas faire. Non, Dieu lui-même sait que, non, tu es faible. Après, tu vas demander pardon. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi au sortir de cette salle, je pense que vous vous rappelez de l'histoire de Téméco qui était ici. La sœur de Téméco, Yvette. J'ai prêché comme ça un matin. J'ai dit que ceux qui vivent avec les hommes là, séparez-vous. Si vous continuez à vivre comme ça, Dieu ne vous bénira pas. Elle est rentrée chez elle. Elle avait un homme dans sa maison. Elle a demandé à cet homme de sortir. Le monsieur pensait qu'il s'allait s'amuser. Elle a pris les effets de cet homme. Elle a pris tout ça dehors. Elle dit que sort de chez moi. Quand le monsieur est sorti, quelques jours plus tard, il y a un chrétien qui s'est mis derrière elle. Le chrétien lui dit, ah, je vais t'épouser. Je ne suis pas une amie. Elle avait peur. Elle est venue me voir. Elle me dit, papa, il y a un monsieur qui m'a dit derrière moi. Le mari est chrétien. Elle dit oui. Et il dit qu'il veut m'épouser. Il dit que mais tu as peur de moi. S'il veut t'épouser, accepte. Le monsieur l'a rentré chez elle. Il a dit la femme que je veux épouser ne doit pas habiter dans une maison pareille. Il a commencé à ramener ses effets. Tu vas sortir de cette maison. Il a amené la soeur dans une maison qu'il avait bâtie. Et la soeur a des grands enfants. Il a aussi pris ses enfants. Il a amené sa soeur et ses enfants dans cette maison. Il a dit à la soeur, tu vas rester dans cette maison pour te montrer, moi je ne suis pas parti. Moi je vais habiter dans une autre maison. Voilà une chambre que je te donne là. Tu vas dormir. Le lit qui est là est propre. Je ne me suis pas couché là-bas avec une autre femme. Tu vas te coucher là-bas. Et tes enfants se couchent de l'autre côté. Et il est allé habiter dans une autre maison. C'est ça que je prêcherai plus loin. Il avait la famille. Aujourd'hui ils sont légalement mariés. Ils sont prêts à acclamer le Seigneur. Tout ça c'est parce que la soeur a décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Combien de personnes peuvent faire ça? Que le matin, Dieu m'a parlé, je sors de l'église, je vais même mettre la parole de Dieu en pratique pour voir ce que Dieu va faire. Non, on garde encore. Maintenant, je parle comme ça, vous allez calculer votre argent. Je parle, vous allez calculer que vous avez rendez-vous avec quelqu'un le soir. Je parle, vous allez voir ce que vous allez faire pendant la semaine. Il y a d'autres choses, il n'y a pas terminé le travail pendant la semaine passée. Vous devez faire des choses, vous devez faire. La nuit, vous devez sortir très tôt. Je parle, vous allez voir où vous allez faire votre musculaire demain. Pourtant, quand nous sommes en train d'écouter la parole, nous sommes devant le Seigneur, nous devons oublier toutes ces choses. Quand j'étais salarié, un jour j'avais décidé de vite faire le travail. C'est d'entrer avec les travaux à la maison sur l'ordinateur.
À la maison, je suis là, mon laptop. Maman n'a même pas le temps de causer avec ma femme parce que je veux travailler, je veux avancer les travaux. Un jour, l'esprit me demande comment je suis bien occupé pour l'entreprise et je ne suis pas occupé pour Dieu. Je suis raté. J'ai effacé tout ce qui était d'entreprise sur mon ordinateur. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je laisse ça là. J'étais un consultant dans une entreprise. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je laisse tout ça au lieu de cette place. Et j'ai commencé à adorer Dieu le dimanche. J'ai commencé à adorer le nom de Dieu le mercredi. Et le vendredi, j'allais prier le Seigneur. Après le travail. Si vous êtes fiers parce que vous voulez montrer au patron, là où vous êtes, si vous faites une bêtise, on va vous chasser le même jour. Et on va vous remplacer le même jour. Je vous assure. Je ne prie pas, je ne parle pas sur le vrai. Parce que je dis que si tu meurs là, non, tu ne vas pas t'arriver, tu ne vas pas t'arrêter. Je prie que tu prennes t'arrêter, tu vas mourir là-bas. Tu vas tes deux pieds, tes deux mains, tu vas dire à pouvoir. Tu vas tes deux pieds, tes deux mains, tu ne vas pas t'arrêter là où tu travailles. Tu vas mourir. Donc, vous n'êtes pas bien. Pourquoi les travailleurs ne pas dire non? Non, vous ne rien. Donc, je vais terminer en disant que ce matin, prends tes esprits. Parce que la Bible dit, c'est dans la maison de Dieu que le jugement va commencer. Dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on va demander aux chrétiens ce qu'ils ont fait de leur foi, ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est dans la maison de Dieu. Ce que vous avez fait dans les entreprises, là vous travaillez d'une foi. Parce qu'il va vous poser la question. Vous êtes chrétien. C'est dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que nous serons sauvés avec peine. Tu vois, comme aujourd'hui, vous pensez que la foi c'est le matériel pauvre. Que tu te couches comme ça, là, le matériel de masse, non. La foi c'est des épines. Quand tu manges bien, tu te donnes à manger, tu dois boire, mais pendant ton corps est criblé. Oui. Tu peux pas dire que le dimanche, par exemple, le samedi, tu as travaillé pendant toute la semaine. Et un samedi soir, où tu veux prendre un jour couché sur le canapé, l'esprit de Dieu va témoigner. C'est facile. C'est pas facile. Tu ne vas pas annoncer la bonne nouvelle. Tu vas voir que le dimanche, tu as terminé le culte. Tu te dis que maintenant, dès que tu finis de marier ton coco chobi, et c'est là où Dieu te dit que va rendre visite aux pauvres. C'est pas facile. Tu ne vas pas voir que peut-être tu as ton argent. Et c'est Dieu qui te dit que le paradis. C'est facile. Tu ne peux pas voir que tu as de l'argent. C'est là où Dieu te dit va aider un pauvre qui n'a pas travaillé avec toi. Toi, tu as travaillé pendant un mois. On t'a donné ton salaire de ce que tu as fait. Lui n'a rien fait, mais il est seulement pauvre. Et Dieu te dit que prends 10 000 sur ton argent, tu le donnes. C'est pas facile, frère. Mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est pas facile. Ça fait mal. Quand vous êtes à la maison, par exemple, il vient te dire la lettre. C'est quand il va donner pour la construction. Tu veux pas t'arrêter, tu veux demander aux autres frères, si c'est Dieu qui te parle comme ça, là, tu vas faire comment? Dieu te dit, tu veux demander ces caméras. Tu lui donnes encore les secrets. Tu vas voir le pasteur, si Dieu dit que donne, tu l'as à la maison, c'est 4 000, c'est facile. Ça fait beaucoup dans le cœur. Donc la foi, ce n'est pas le matériel éponge. Mais, j'ai dit une chose, nous pouvons être privés, nous pouvons avoir des petits problèmes, nous pouvons avoir des attaques, mais ce que Dieu nous réserve doit nous attirer. Et c'est ce qui motive les travailleurs. Nous voyons les salariés comme nous sommes aujourd'hui, c'est le 24. Il y a d'autres qui attendent le salaire de 31, d'autres qui attendent le salaire de 25. Les vrais teams, s'il y avait moyen de tirer le mois comme ça, ils devaient tirer le mois. Parce qu'ils sont motivés par le salaire. C'est pour ça que quand il prend son salaire, il dit et il parle le second mois de l'autre. C'est ce qui va nous motiver, nous les frères. Nous voyons que Dieu nous promet le banquet de l'agneau. Là où nous allons fêter avec lui. Là où nous serons en train de nous réjouir. Nous allons voir Abraham, nous allons voir Isaac, nous allons voir Jacob, nous allons voir les Samuel, nous allons voir les Élie, nous allons voir, et après nous allons voir Jésus. La Bible dit que nous allons fêter avec lui. Et à dehors de ça, la Bible nous promet des couronnes par rapport à ce que nous avons fait. Mais je vous dis une chose, il y a des gens qui n'auront pas les couronnes. Les gens qui ne veulent pas travailler. Et après, on dit que non, et nous allons habiter dans un endroit où il n'y aura pas de mort.
Il n'y aura pas de pleurs. Et là où Dieu veut nous amener. Et nous allons oublier les peines. Les moments de fatigue, les moments de pression, les moments de querelle, les moments d'humiliation, les moments de maladie. Nous allons oublier toutes ces choses. C'est pourquoi je conseille ce matin de Dieu comprendre. Je ne sais pas si cette parole est venue à son temps pour t'amener à comprendre ce que Dieu attend de toi. Et je dis que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il te bénisse.